À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez 7 astuces surprenantes et utiles pour Windows 11. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Que vous soyez débutant ou expert, ces astuces vont booster votre productivité, personnaliser votre expérience et même vous faire découvrir des fonctionnalités cachées que vous ne connaissiez probablement pas. Lorsque vous débutez dans Windows 11, vous remarquez tout de suite que le bouton Windows se trouve au centre de l'écran, ici, ainsi que toutes les icônes. Cela peut vous déranger. Peut-être préfériez-vous la présentation de Windows 10 où le bouton Windows se trouvait ici sur la gauche. Eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible de retrouver cette présentation dans Windows 11. Pour ce faire, placez votre flèche de souris dans un espace vide au niveau de la barre des tâches. Puis faites un clic droit. Et là, faites un clic gauche sur Paramètres de la barre des tâches. Maintenant, cliquez sur Comportement de la barre des tâches. Et là, au niveau de l'alignement de la barre des tâches, vous avez un bouton ici. Cliquez dessus et choisissez Gauche. Et voilà, vous voyez immédiatement que le bouton Windows est sur la gauche et si vous cliquez dessus, vous avez maintenant le menu Démarrer sur la gauche. Dans Windows 11, vous avez accès à un panneau des widgets qui se trouve en bas à gauche, ici. Il suffit tout simplement de placer votre souris dessus sans cliquer. Vous aurez ainsi un accès rapide à l'actualité, aux cours de la bourse, aux résultats sportifs, etc. Mais sachez que vous pouvez ajouter d'autres widgets dans ce tableau pour le personnaliser à votre goût. Pour ce faire, cliquez sur Widget ici et ensuite cliquez sur Plus. Vous aurez alors accès au widget compte à rebours, au widget des jeux, le widget du minuteur, le widget pour connecter votre téléphone, etc. Vous pouvez en choisir un pour l'ajouter au tableau des widgets. Il vous suffit pour ce faire de cliquer sur Ajouter un widget. Il vous est également possible d'ajouter des emojis très facilement et rapidement. En effet, dans n'importe quelle zone contenant du texte, comme ici j'ai écrit cette phrase dans le bloc-notes, eh bien on peut tout à fait ajouter un emoji à la fin de cette phrase. Pour ce faire, maintenez la touche Windows enfoncée et en même temps appuyez une fois sur la touche point. Vous avez alors ici une petite fenêtre contenant les emojis. Donc vous avez différentes catégories ici sur lesquelles vous pouvez cliquer. Donc on va choisir par exemple cette main. Pour l'insérer dans ce texte, il vous suffit de vous placer dessus, puis de cliquer une fois du bouton gauche. Et voilà, elle a été insérée à la fin de cette phrase.
Dans Windows 11, vous avez le menu démarrer classique. Ici, il vous suffit de cliquer une fois sur le bouton démarrer pour l'afficher. Voilà. Mais saviez-vous qu'il existe un menu démarrer secondaire? En effet, pour l'activer, placez-vous sur le bouton Windows, puis faites un clic droit. Et voilà le second menu démarrer avec certaines options spécifiques. Il pourra vous servir notamment à ouvrir les applications installées sur votre Windows, gérer les options d'alimentation de votre ordinateur, voir tous les disques durs que contient votre ordinateur ou encore effectuer une recherche. Comme sur un téléphone, vous pouvez avoir des notifications sur votre ordinateur. Mais celles-ci peuvent très rapidement vous déranger lorsque vous travaillez. Donc, il est possible de les désactiver. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Démarrer, puis rendez-vous sur les paramètres. Cliquez dessus pour ouvrir les paramètres. Ensuite, dans la colonne de gauche, cliquez sur Système. Ici, à droite, cliquez sur la section Notifications. Vous avez tout en haut Notification qui est activée car c'est en bleu. Donc, vous pouvez désactiver toutes les notifications en cliquant sur ce bouton. Ainsi, vous n'aurez plus aucune notification sur votre ordinateur. Mais je ne vous conseille pas de faire cela. On va donc les réactiver en cliquant dessus et plutôt désactiver individuellement les notifications que vous ne voulez pas recevoir. Donc, descendez avec la molette de la souris vers le bas. Vous avez ainsi toutes les applications et fonctions installées sur votre ordinateur. Vous pourrez donc désactiver les notifications de certaines applications. Par exemple, vous ne désirez pas recevoir de notifications de l'application Courrier. Eh bien, pour ce faire, rendez-vous sur le bouton de l'application Courrier, ici, et cliquez une fois dessus pour les désactiver. Et voilà. Beaucoup de personnes ignorent cette fonctionnalité très pratique dans Windows 11. En effet, lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers, ici, vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs pages simultanément comme avec les navigateurs Internet. Par exemple, ici, vous voulez ouvrir une seconde page sur le dossier Images, tout en gardant celle-ci ouverte. Pour ce faire, cliquez sur le plus en haut, puis cliquez sur le dossier Images. Et voilà, vous avez désormais ici la vue sur votre dossier Images et vous pouvez tout à fait retourner sur la page d'accueil de l'explorateur en cliquant ici. Et donc vous pouvez ouvrir plusieurs onglets en cliquant sur le plus. Et pour le faire au clavier, il vous suffit de maintenir la touche CTRL enfoncée et en même temps appuyer une fois sur la touche T. Un autre raccourci clavier bien pratique, c'est pour fermer les fenêtres. En effet, normalement, vous cliquez ici sur la petite croix, mais vous pourriez aussi fermer cette fenêtre aussi rapidement en appuyant sur la touche CTRL
que vous maintenez enfoncé et en même temps, vous appuyez une fois sur la touche W. Et voilà, dites-moi dans les commentaires quelle astuce vous a le plus surpris et n'hésitez pas, si vous en avez d'autres à partager, faites-le dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour m'aider à aider encore plus de monde sur Internet. Et si vous désirez aller plus loin, je vous propose gratuitement cette formation informatique. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.